La question, qu'est-ce que je vais faire avec? Alors déjà, la chose la plus simple, je dirais, c'est la meringue, parce que ça se conserve super longtemps. Vous allez en été faire des vacherins, ou alors de la meringue glacée, ou juste une boule de glace, une petite meringue sur l'assiette. C'est vraiment génial. Par contre, je vais commencer avec la dacquoise parce que sinon, le temps de cuisson, parce qu'après la meringue, si vous voulez, elle va sécher. Même si je ne vais pas la mettre tout de suite au four, je vais la mettre que ce soir. Mais en fait, je vais la laisser sur la toile, ça ne pose aucun problème. Donc, déjà, pour la dacquoise, je ne vous avais pas mis les ingrédients exacts, je vous la mettrai donc en ligne. Vous avez besoin de 75 g de poudre de noisette. Également, 25 g de poudre d'amande que vous mélangez. Donc là, on a déjà nos deux poudres ensemble. Ceci dit, moi je double, je fais 2 plaques. Puis vous avez 100 g de sucre glace. Donc là, 200 g en l'occurrence. Nous avons besoin de 120 g de blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, quand vous le mettez comme ça à conserver, vous allez tout avoir ensemble en vrac. Donc un blanc d'œuf, si vous voulez, ça fait environ 30 g. Mais selon les œufs, il vaut mieux les peser parce que sinon vous risquez de ne pas être tout à fait content du résultat. Donc 120 g de blanc d'œuf et 30 g de sucre pour serrer le blanc. Ça, on va le faire. Et puis, il vous faut des noisettes, des amandes, des noix de pécan, enfin ce que vous avez sous la main. Donc, j'ai déjà ma balance. Donc, bien sûr, Guy de Marle. Donc, mon mari est à côté. N'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez. Donc, le blanc d'œuf, il est sous vide. Le sous vide, ça me permet de garder mes blancs d'œuf 1 mois, mais sans aucun problème, sans même vous avoir besoin de vous tracasser. Donc là, je vais peser, moi, ici, donc non pas 120, mais 240, puisque je vais faire le double, puisque j'ai mes 2 flexipans plats qui sont prêts. Ça me permet de faire un fond et un dessus, sinon on coupe en 2. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Voilà, ça se conserve super bien, on aime bien toujours avoir un petit sucré sous la main. Ça me permet aussi de tout de suite faire une grande quantité puisque ça se conservera sans aucun problème. Donc j'ai ici mon blanc et je vais commencer à le monter. Alors vraiment, pour tous ceux qui ont le high cooking, faites-le au high cooking, c'est hyper simple à réaliser. Ne le faites pas à la main si vous avez le robot. Donc, on va mettre ça sur le support, on va commencer à monter et on va commencer à mettre un peu de sucre sur le blanc d'œuf pendant qu'on est en train de le monter. Alors, ça, c'est comme le sel, la pincée de sel, et bien là, vous mettez la pincée de sucre et vous allez monter ça en blanc. Puis, on va incorporer les poudres et le sucre glace. Alors, je ne vais pas trop parler parce que je vais avoir un peu de bruit dans les oreilles. Marie-Noël, tout le monde a des questions déjà ou pas? Non? Tout va bien. Donc, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Encore comme dimanche dernier, le temps est un peu gris. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Voilà. Le dimanche dernier, on est quand même allé faire du vélo et on s'est pris vraiment un beau coup de soleil parce que le soleil était quand même bien là. On n'avait pas tout de suite vu, mais je vous assure que c'était assez puissant le coup de soleil qu'on s'est pris. Voilà. Donc là, vous montez. Sinon, vous laissez tourner le robot. Voilà. Donc ça, c'est un dessert qui passe super bien. C'est un petit four donc sympathique. N'hésitez pas à faire aussi les financiers. Vous avez les turbans à la griotte qui sont juste excellents. Il y a plein de recettes donc à faire avec Arnaud qui me passera tout à l'heure le livre que j'ai là-bas sur le... Ouais, merci. Donc pour la dacquoise, vous montez un blanc pas trop ferme, donc il faut qu'il soit ferme mais sans trop. Merci. Pour que vous puissiez vraiment bien incorporer donc vos poudres et votre sucre. Voilà.
Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un blanc qui est ferme, mais non plus pas trop pour qu'on puisse tranquillement incorporer le reste. Donc, nous avons ici notre sucre glace. Vous allez donc l'incorporer à la masse. Et en même temps, vous avez l'amande et la noisette qu'on va également incorporer. Là, vous voyez, on a un gros cul de poule. Hein, donc, c'est le cul de poule qui est dans le catalogue, donc chez Guy de Marle. Mais vous allez donc bien pouvoir mélanger parce que l'avantage du cul de poule, c'est qu'il est arrondi sur le fond et du coup, la préparation remontera sans aucun souci. Hein. Voilà, on mélange ça avec la spatule. Alors là, j'utilise la spatule haute température qui est vraiment bien pour mélanger, mais qui va aussi au chaud et que j'utilise donc régulièrement quand je fais du caramel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est topissime. Donc, on va mettre ça au four et pendant ce temps, on va préparer donc nos meringues. Voilà. Alors, je vous mettrai plein de recettes donc avec les blancs d'œufs, d'idées. Mais voilà, je vais prendre les flexipans. Donc, j'ai 2 flexipans plats. Alors, c'est vrai, j'utilise énormément le flexipan plat pour faire les montages. Mais vous allez aussi l'utiliser pour faire les roulés salés. Et c'est vrai que en avoir 2, alors je dirais, c'est pas du luxe parce que quand on commence à faire ce genre de préparation, c'est toujours bien de pouvoir tout de suite mettre au four sans avoir besoin d'attendre que c'est froid. Parce que par exemple, la dacquoise, vous ne pouvez pas la démouler quand elle est chaude. Il faut vraiment attendre qu'elle refroidisse, qu'elle stabilise pour la sortir du moule. Marino, tu regardes s'il y a des questions. Hein. J'ai les yeux partout. Oui, il a les yeux partout, tu parles. Il a surtout les yeux sur son ordinateur. Voilà. Donc, on va répartir ça de manière régulière. Et on va mettre sur l'un de la noisette et l'autre, on va laisser comme ça. Alors, s'il y a bien un accessoire que je peux vous conseiller, c'est la petite spatule coudée qui va vraiment bien vous permettre de répartir cette masse dans le flexipan. Rentre également très bien dans votre cadre, donc quand vous faites des montages ou alors pour tartiner quand vous faites des morissettes, des pains surprises, ce genre de choses. C'est vraiment génial parce qu'on n'a jamais les doigts dans la préparation. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre déjà le premier au four. Pensez à votre plat perforé, ça donne de la tenue et ça conduit uniformément la chaleur. Puis, on prépare le deuxième. Voilà. Ça m'évite, si vous voulez, de couper en 2 et d'avoir une petite quantité. Hein, donc, une fois que j'ai terminé, si vous allez avoir 4 blancs d'œufs, donc vous en faites une seule. Mais du coup, vous divisez en 2 et vous mettez sur une partie les noisettes et quand ça a fini de cuire, et du coup, vous coupez en 2. Sur une partie, vous mettez de la Nutella ou du Nutella, ou de la confiture, ou une ganache, ou une crème fouettée avec du chocolat. Et vous reposez l'autre partie dessus avec les noisettes et ça vous fait une jolie présentation. Donc, j'ai ici donc ma dacquoise, j'ai mes petites noisettes, amandes, noix de pécan, tout ce que je veux, enfin tout ce que j'aime ou tout ce que j'ai sous la main, on va dire ça comme ça. On va broyer un peu, je vais faire du bruit. Voilà, on ne va pas le réduire en poudre. Hop. Et on va parsemer donc sur la totalité donc les petites amandes, noix, noisettes qu'on a concassées donc grossièrement. Hein. Voilà, elles n'ont aucune question ce matin alors. Personne
peut-être que vous dormez tout encore. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre préparation. Tout à l'heure, quand ça sortira du four, je saupoudre de sucre glace pour avoir quelque chose de bien joli au niveau de la présentation. Donc on place ça sur l'échelle à pâtisserie et on prépare au moins 2 toiles de cuisson pour les meringues. Voilà. Nous sommes studieuses. Oh bah dis donc. C'est bien. C'est vrai que le dimanche matin, on est studieux, mais souvent un peu endormi. Donc ça, c'est également... Mais c'est bien aussi, hein, parce qu'il faut quand même un peu souffler. Alors, je voulais vous faire un petit clin d'œil. Parce que c'est vrai que, en fait, j'ai une cliente qui s'appelle Catherine Ross. Et en fait, elle a sorti l'année dernière un livre de recettes. Et en fait, je vous ferai plusieurs de ces recettes. Et surtout aussi, vous savez, parfois on n'a que des jaunes et on n'a que des blancs. Les gâteaux de Noël, alors on n'est pas encore à Noël, c'est sûr, mais en Alsace, on aime bien avoir un petit gâteau. Et c'est les bretela de Catherine. Ça ne veut pas dire ça gâteau de Noël, on peut les faire toute l'année. Et ça donne souvent des petites idées. Donc c'est vraiment un livre que je ne peux que vous conseiller. Hein. Donc il est magnifique. Elle fait de magnifiques choses, hein, donc elle ne sait pas que je parle d'elle ce matin. Elle aura peut-être les oreilles qui vont lui siffler, mais je vous assure, si vous avez l'occasion ou besoin d'avoir ses coordonnées, je veux bien vous les donner. C'est vraiment super. Elle fait beaucoup de marchés de Noël et ce livre est juste génial. Donc, on va faire les meringues. Voilà. Donc les gens de Ranspach sauront la reconnaître et d'autres aussi, hein, parce que c'est vrai qu'elle fait des choses magnifiques. Je vais peut-être l'embaucher d'ailleurs, tiens, c'est une idée. Je vais peut-être lui en parler. Donc, ok. On prépare sa poche, on prépare son support et on prépare les douilles donc, pour faire les meringues. Donc là, aucune importance la douille que vous allez prendre. Moi, j'aime bien canneler mes meringues. Donc du coup, je vais prendre une douille cannelée, je vais la poser dans ma poche, tourner ma poche, la pousser à l'intérieur de la douille, prendre mon support et poser ça dessus. Alors c'est vrai, vous allez dire, c'est tellement facile quand elle le fait, je sais, mais c'est parce que je l'ai souvent en main et plus vous allez la prendre en main, plus facile ça va devenir, je vous assure. Nous allons recommencer à peser parce que la meringue, c'est quoi? C'est une quantité d'œufs, de blanc d'œuf et le double en sucre. Il ne faut pas chercher. Vous allez peser une petite ou une grande quantité selon ce que vous voulez faire. Et donc là, si vous voulez, je vais verser. Allez, je vais m'arrêter. Ça fait juste 100 grammes. Pas besoin... Bon, je vais faire d'ailleurs un peu plus. Tiens, donc on va faire 150 puisque j'ai préparé 2 toiles. J'ai donc là 150 grammes de blanc d'œuf. Donc, il me faut 150 grammes de sucre. Pardon, 300 grammes de sucre. Donc, là, personnellement, ce matin, je me suis laissée surprendre. Je n'avais plus de sucre blanc à la maison, mais je travaille quand même beaucoup avec le sucre roux ou le sucre de canne. Aucune importance. Vous avez aussi l'école de ceux qui vont faire moitié-moitié. Donc, du coup, on va mettre 150 grammes de sucre roux et on va mettre 150 grammes de sucre glace. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de règle, hein. C'est vraiment quelque chose, vous faites ça un peu... Quand vous n'utilisez que du sucre, surtout que le sucre roux, il est un peu plus grossier, vous risquez en fait d'avoir le sucre sur le palais quand vous allez manger vos meringues. Hein. Donc on fait moitié-moitié et c'est très bien aussi. Hein. Marino, tout va toujours bien? Excellent. Excellent. Regarde. Aucune question. En fait, je doute un peu, hein, parce que je vous assure que la concentration, elle est... Tout va... Oui, c'est pas de question.
Ok, parce que là je vais faire du bruit, donc on va plus m'entendre. Donc on commence doucement, comme avant. On va mettre un peu de sucre dans le blanc d'œuf quand on le monte. On commence doucement, on met un peu de sucre, voilà. Et on continue à le monter jusqu'à avoir un blanc d'œuf ferme. Une fois qu'il est ferme, on incorpore le reste du sucre et après on pourra avoir une belle meringue. Surtout ne jetez pas le sucre tout de suite dans le blanc, parce que sinon le blanc d'œuf devient liquide et vous n'arriverez plus jamais à avoir quelque chose de ferme. Voilà, donc là on le monte, vous voyez ça monte vraiment bien. Quand on a une grande quantité, on peut prendre un grand cul de poule. Sinon, prenez le pichet verseur, prenez quelque chose d'étroit pour que ça puisse monter. D'ailleurs, l'avantage du high cooking, puisque c'est un bol pâtissier, vous allez bien émulsionner la préparation. Voilà. D'ailleurs, les meringues au high cooking, hein, allez-y, les yeux fermés, ça marche très très bien. Suivez la recette quand même, hein, ils vont vous dire d'incorporer au fur et à mesure le sucre. Hein. Voilà, vous voyez, le blanc monte déjà super bien, j'espère que vous voyez là bien. Voilà. Voilà. Donc là, on va incorporer le sucre. La meringue va prendre un peu de couleur puisque c'est du sucre roux. Hein. Voilà. Vous voyez, ça reste toujours bien. Là, je vais m'arrêter parce que si j'incorpore le sucre glace en tournant, je vais être blanche. Donc, c'est pas nécessaire, hein, donc voilà, ça, je vais y aller doucement. Voilà. Pourquoi une fille maille 2 plats en même temps? Pardon? Pourquoi une fille maille 2 plats? Parce que en fait là j'ai qu'une seule grille sous la main et en fait j'avais pas envie de courir de l'autre côté chercher une grille, c'est tout. Sinon j'aurais cuit les deux en même temps. D'ailleurs il est presque cuit. Là, c'était juste une question d'organisation. Vous voyez, je dis toujours, organisez-vous avant et préparez tout. Et là, mais j'avais pas fait attention que j'avais qu'une seule grille dans le four. Donc, et mon autre four est l'autre bout de la passerelle. Du coup, j'avais pas trop envie de faire courir mon mari parce qu'on s'était déjà pris les pieds avec le téléphone. Donc, voilà. Comment il y a du temps avec la cooking, la meringue? Oh, même 5 minutes, hein, à peine. À peine 5 minutes. Ok, donc ça veut dire que tu mets ces 2 plats. Oui, oui, sans problème. Les 2 plats, sans problème. J'augmente un petit peu le volume. Bon, vous voyez là, j'ai mis tout le sucre glace et mon blanc d'œuf est tombé. Et je pense que je ne vais pas le rattraper. Donc, on va vite repeser parce que je voulais quand même vous montrer. Est-ce qu'on peut aromatiser? Aromatiser la meringue? Oui, on peut aromatiser bien sûr. Avec du citron déjà, des zestes, sans problème. Voilà, je vais essayer de remonter tout à l'heure mon blanc, mais je ne vais pas laisser passer trop de temps parce que sinon je vais perdre du temps. Je vais vite recommencer une petite quantité
parce que là, mon sucre glace, en une fois, c'était pas une bonne idée. Je vais reprendre ça tout à l'heure. Et je vais peser, voilà, ça. Et 200. Vous voyez, comme quoi, on peut toujours faire des bêtises. Voilà, on va vite recommencer. C'est pas perdu, mais je pense que je vais devoir battre ça pendant un certain temps pour le rattraper. En fait, une grande quantité de sucre en une fois, comme je vous le disais avant, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Que vas-tu faire avec l'appareil que tu viens de mettre de côté si ça ne marchait pas? Bonne question. Si j'avais maintenant une tarte, je l'aurais mis sur une tarte. Mais alors normalement ça remonte, il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi l'étaler dans un cercle et faire un fond de meringue pour un vacherin. C'est pas du tout grave. C'est juste que si là je veux le monter au batteur pour faire une belle meringue, ça va pas. Mais par contre, je peux l'étaler et faire des fonds sans aucun problème. Oui. Non, c'est tout. c'est Là. Ok. Voilà, je viens de mettre, pardon, excusez-moi, je viens de mettre la deuxième plaque. Donc on recommence, on va mettre un peu. Voilà. Là on a perdu un peu de temps, mais je ne veux pas non plus battre ça pendant 10 minutes juste pour vous montrer que je vais la rattraper. Et surtout que je voulais vous montrer le façonnage de la meringue. Donc on va aller à l'essentiel. On va monter ça. C'est vrai que ce serait dommage de perdre autant de sucre et autant de blanc d'œuf alors que j'ai l'intention de faire des vacherins glacés, donc autant le récupérer. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pris le pichet pour que ça monte plus vite. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est faire chauffer la préparation et faire du blanc, blanc à l'italienne. Donc ça, c'est également possible, donc la meringue à l'italienne, donc avec le blanc qui est battu là. Mais c'est bien, ça va vous rassurer parce qu'on n'est pas infaillible quand on fait quelque chose. Donc il ne faut pas vous inquiéter quand quelque chose ne va pas à la maison, ça arrive à tout le monde. Voilà. Et c'est quand on a toujours l'impression d'avoir tous les ingrédients à la maison, c'est là que tu te dis, j'ai pas besoin de faire attention, c'est sûr, j'ai du sucre. Eh ben non. Donc voilà. On va bien monter ça en blanc bien ferme. Et je vais vous montrer le façonnage de la meringue. Voilà. Donc là, on a un blanc qui tient et c'est vraiment la chose la plus importante quand vous allez faire votre meringue. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec les blancs d'œufs? C'est une annonce, je pose la question. Qu'est-ce que je fais avec les blancs d'œufs? Là, je suis en train de préparer. C'est qui? Comment tu dis? Was machst du mit dem Eiweiß? Ja. Ich mache Meringueschalen mit dem Eiweiß heute Morgen. Und nächste Woche machen wir Macaron. So. Et c'était qui? Pauline. Ah oui, Jeannette. Jeannette. Nächste Woche, Jeannette, die Macaron. Hein? So. Voilà. So. Donc, on va prendre une toile de cuisson. On m'a toujours dit de ne pas arrêter de battre les œufs
les deux tant qu'ils ne sont pas montés. Mais ils sont montés, là. Ouais, ouais. En fait, vous pouvez vous arrêter, hein, c'est pas non plus dramatique de reprendre, mais il faut pas commencer à les monter et vouloir les reprendre. Hein. Ça ne marchera pas du tout. Hein. Et sinon, on met toujours un, et quand il meringue sur une tarte fait des gouttes de sucre, ça vient de quoi? Alors, c'est peut-être que le sucre n'est pas assez bien mélangé, ou peut-être qu'ils ne sont pas assez secs. Donc, mais souvent, si vous voulez le four, il faut y aller à 100 degrés. Il faut les laisser dessécher 1h30. C'est pour ça qu'en fait, je ne vais pas du tout m'occuper de mes meringues ce matin. On les mettra que ce soir au four, 100 degrés, et souvent le four un tout petit peu entrouvert avec une fourchette ou un couteau pour laisser la vapeur s'évaporer. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est souvent l'humidité qui reste à l'intérieur du four qui va faire ça. Alors, pour vos vacherins, vous allez poser le doigt donc sur la toile de cuisson, comme ceci. Et avec la poche à douille, vous allez faire comme ça des petits tourbillons. Et vous allez donc faire votre meringue que vous allez placer autour de votre vacherin ou autour de votre meringue glacée. Hein. Voilà, on tient le doigt, comme ça on a un appui pour que la meringue reste bien droite et on tourne. Voilà, on tient le doigt, on tourne comme ceci, voilà, et on fait les petites meringues. Hein. Une meringue comme ça en pâtisserie, c'est plus d'1 €. Et vous avez vos blancs d'œufs que vous allez peut-être jeter ou mettre au congélateur et pas forcément savoir ce que vous voulez faire avec. Alors que là, ça vous donne un beau vacherin avec une meringue maison, avec votre blanc d'œuf que vous avez récupéré parce que vous avez fait une crème pâtissière, une crème anglaise ou des petits gâteaux. Il vous fallait que du jaune. C'est vrai que le blanc d'œuf, ça se conserve et ça s'utilise, mais vraiment sans fin. Donc, on a ici notre poche. On va bien la nettoyer avec un petit racloir. Voilà. On avance. Là, comme j'ai presque pas assez pour continuer, donc on va faire des petites meringuettes donc qu'on va prendre pour déguster avec le café ou décorer une assiette ou décorer le dessus donc du vacherin. Et vous voyez là, vous avez déjà une plaque donc de meringue. Vous prenez une deuxième toile pour le reste, parce qu'on ne jette pas, hein, ce serait vraiment dommage. Et on recommence à remplir. Même si vous n'en faites plus beaucoup, hein, du coup je vais peut-être même arriver à le mettre sur l'autre plaque, utilisez le reste. C'est toujours apprécié par quelqu'un qui a vite envie d'un peu de sucré. Voilà, on pose la poche bien à plat, on fait avancer la préparation et on va terminer de mettre ça sur la toile. Du coup, j'ai de la place encore sur celui-là, je vais poser, voilà. Voilà, et là vous pouvez laisser ça sans aucun problème toute la journée, ça ne risque rien du tout. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des questions avant qu'on ne vous laisse profiter de votre dimanche, n'hésitez surtout pas. Hein. Donc, je vous redonne donc la recette. Le poids de blanc d'œuf, le double en sucre. Vous battez doucement en incorporant une pincée de sucre dilué. Vous mettez au fur et à mesure vers la fin le sucre. Et après, 100 degrés, minimum 1h30 à four, un tout petit peu entrouvert. Des questions, Marina? Il y en a. Pas de questions? Est-ce que vous avez donc là, mon dessus de dacquoise est en train de terminer de cuire. Je vais attendre que la deuxième partie refroidisse. Je vais mettre de la Nutella. On va mettre ça par-dessus, saupoudrer de sucre glace et donc couper en petits carrés. Et je vous ferai une photo.
Et je vous souhaite sinon un bon dimanche. Donc dimanche prochain, on fera les macarons. Donc si vous avez envie d'être au rendez-vous, avec grand plaisir. Hein. C'est bon? À quelle heure? À quelle heure? Je pense 11h. 11h, certainement. Voilà. Eh bien écoutez, bon dimanche et à très bientôt.